Voilà, et c'est maintenant l'heure de parler littérature avec Gladys Mariva de la revue Africulture. Bonsoir Gladys. Bonsoir. Ravie de vous retrouver. Alors vous avez lu pour nous La plus secrète mémoire des hommes de l'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, qu'on connaît bien, qu'on a reçu ici. D'ailleurs, c'est un de vos coups de cœur littéraires de la rentrée. Et si j'ai bien tout compris, c'est un livre qui parle d'un autre livre. Tout à fait. Il parle d'un livre, et pas n'importe lequel. Il s'appelle Le labyrinthe de l'inhumain. Et c'est un roman qui obsède, rend fou et change la vie de ceux qui le lisent. Ce livre a fait le succès à Paris en 1938 d'un auteur africain surdoué qui a ensuite complètement disparu de la scène après avoir été accusé de plagiat. Et La plus secrète mémoire des hommes commence 70 ans plus tard quand, en 2008, un jeune auteur sénégalais va découvrir ce livre qui avait quasiment disparu et être totalement aspiré par la quête de cet auteur maudit. Et justement, c'est quoi l'histoire de cet écrivain maudit? Alors, il s'appelle Tessé Eliman, enfin c'est son pseudo, et on va découvrir son histoire à travers tout un tas de gens qui ont été eux-mêmes consumés, alors soit par la lecture de ce livre, soit par leur tentative de comprendre, de retrouver cet auteur, ou même qui l'ont connu et qui ont été un peu subjugués par sa beauté, son grand talent. Alors, il y a des jeunes gens aujourd'hui, enfin dans les années 2000, qui passent leur temps à lire, à faire l'amour, à parler de littérature. Il y a une écrivaine sénégalaise qui défraie la chronique dans son pays et qui, elle, va un peu porter ce livre qui est construit comme une sorte de polar. Et en fait, par des récits enchâssés, elle va raconter l'histoire des éditeurs parisiens de cet auteur en 1938, mais aussi l'histoire d'une femme qui a été son amante. Et chacun va apporter comme ça un petit aspect de cet auteur. On va se balader entre l'Argentine, le Sénégal sous la colonisation, Paris occupé, et comprendre comment cet auteur finalement a été victime d'un malentendu. Alors, il est fictif, Tessé Eliman, mais en fait, on ne peut pas s'empêcher, pour qui connaît un peu la littérature francophone, de songer à Yambo Wologem. Yambo Wologem, c'était cet écrivain malien qui, en 1968, publie Le Devoir de violence, reçoit le prix Renaudot, donc fait un succès dans le monde entier et finalement est accusé de plagiat et pareil se retire de la scène et disparaît. Donc clairement Mohamed Mbougar Sarr veut lui faire référence, mais il veut aussi parler des malentendus dont peut être victime un écrivain africain parce qu'il ne correspond pas aussi à ce qu'on attend de lui. Ah bon? Et qu'est-ce qu'on attend d'un écrivain africain dans la France des années 30? Alors dans la France des années 30, des choses qui finalement ne diffèrent pas tant de ce qu'on attend aujourd'hui aussi d'un écrivain africain. C'est un peu ce à quoi joue Mohamed Mbougar Sarr dans ce roman, avec ce héros, donc Diegane, qui est un jeune auteur sénégalais aujourd'hui en France, qui va aussi être pris dans tout un tas de clichés sur, je sais pas, la verve envoûtante des auteurs africains, le fait qu'ils doivent vraiment parler de leur pays. Et lui, Mohamed Mbougar Sarr, il dépasse un peu tous ces clivages dans ce roman en mettant en avant le pouvoir de la littérature et surtout sa grande liberté, puisque son roman, il est basé sur un style excellent. Il convoque comme ça tout un tas de références magnifiques et c'est vraiment sa manière à lui de rendre hommage, je trouve, à la littérature. Merci beaucoup Gladys, ça donne très envie de lire ce livre. Je rappelle le titre, La plus secrète mémoire des hommes, de l'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr. Et ça paraît donc dans une coédition entre l'éditeur français Philippe Ray et les éditions Jimsan, Saint-Louis du Sénégal. Oui. Merci Gladys. Voilà, c'est la fin.